Jean-Marc, danseur, chorégraphe, qui a été juré sur une émission de danse, enfin sur Danse avec les stars, c'est aussi simple que ça pendant 10 16 ans. Comment ça va, Jean-Marc? Ben, nous, ça va très bien. On attend la neige avec impatience parce qu'on en avait il y a quelques jours et là, elle a toute disparu. Et donc, c'est ça. On est là, moi et ma petite princesse, Francisca, que je vous présente. Francisca Généreux, Il est celle quelle qui est le heure chez rayon de vous? soleil. Il est quelle heure Ben chez vous, là, il Jean-Marc, est là? presque 7 heures, là. Il est presque 19 heures. Alors, vous avez rejoint France 2 récemment. Vous n'avez pas hésité une seconde quand on vous a demandé de venir participer au Téléthon. Vous portez bien votre nom, au fond. Ben, je suis un peu né avec, Sophie, hein. Jean-Marc Généreux. C'est difficile d'être radin, hein. Ça, C'est vrai. c'est... Alors, vous êtes donc l'heureux papa de Jean-Francis et de Francesca. Votre fille Oui. a 21 ans, c'est ça? Oui, c'est notre grande princesse Francesca qui a 21 ans, Et qui qui a est, donc une maladie génétique, oui, qui Jean-Marc? est, elle se bat avec le syndrome de Rett, qui est une maladie génétique qui est très compliquée, qui a complètement altéré son développement. Pour faire court, c'est une petite fille qui parlait, elle ne parle plus, elle ne marche plus, mais la régression est arrivée à peu près à l'âge de 20 mois et tout son développement a fait marche arrière. Et donc aujourd'hui, ses capacités sont celles d'un enfant de 9 mois, mais son cœur est plus grand que le mien. Vous illustrez totalement, Jean-Marc, ce que nous décrivons depuis hier soir. On parle de progrès, de la recherche, on parle de victoire, mais on pense aussi à tous ces parents et à toutes ces familles qui voient leurs enfants privés de leurs capacités vitales les plus simples. C'est un combat, mais ma petite fille, c'est une battante. Euh, les jours où je me sens un peu moins outillée pour affronter ma journée, j'ai juste à la regarder et elle s'élève avec un sourire et l'énergie et elle veut qu'on lui parle, elle veut qu'on partage de l'émotion, qu'on la serre dans nos bras, qu'on lui donne des gros bisous. Et pour vous dire la vérité, j'ai pas envie de me plaindre. Est-ce qu'on parle de recherche pour votre fille? J'imagine que vous regardez ces progrès de la recherche avec un espoir incroyable. Je regarde ce que le Téléthon fait et c'est tellement un message d'espoir. Nous, on est un peu associés à l'Association française du syndrome de Rett, qui est une association fantastique qui aide les familles et qui contribue à la recherche. Et ce que vous faites et que les gens font en appelant le 3637, ben c'est toujours chaque contribution est de la cause. Il n'y a pas de petite contribution et tout ça va faire avancer la recherche. Il y a, il y a des lueurs d'espoir, oui, ils ont trouvé le gène, ils travaillent sur des trucs que mécaniquement, ils ne pouvaient pas faire il y a peut-être 20 ans ou 30 ans. Mais aujourd'hui, l'équipement qu'ils ont peuvent pousser la recherche parce que c'est neurologique et donc on parle de micro-petites choses et j'espère qu'ils trouveront quelque chose pour cette princesse et pour toutes les autres petites princesses. Est-ce que vous pouvez l'embrasser pour nous, votre petite Francesca? Faites-le Oui, maintenant, là, qu'on vous voit l'embrasser. Voilà, on vous sent très ému, Jean-Marc. J'imagine que, ah, à la fois, ça doit être important pour vous de mettre votre notoriété au service de cette cause. Et puis, en même temps, il y a la pudeur d'un papa, j'imagine. absolument. Et ce que tu fais, toi, Sophie, Nagui, Matt et tous les artistes et les parents, les enfants qui viennent témoigner, je sais que c'est compliqué, ça peut être dur à écouter, à regarder, mais c'est tellement important. Il y a tellement de personnes qui regardent des fois au loin et qui ne regardent pas dans la direction de ces enfants parce qu'eux, ils sont mal à l'aise. Il faut démocratiser l'handicap. Il faut que les gens regardent et les acceptent et les amènent dans leur vie. Il ne faut pas les abandonner. Et avec la COVID et tout ça, c'est tellement compliqué. Et ce que vous faites,
c'est merveilleux. J'aimerais tellement être avec vous pour participer encore plus, mais... C'est le cas, Jean-Marc. C'est le cas. Le plus important, Jean-Marc, c'est que vous soyez aux côtés de Francesca. Et ce que je voulais te dire, Nagui, c'est que le Téléthon, bien sûr, on œuvre pour que la recherche puisse aller plus vite, mais c'est aussi un combat contre la différence. Ce que vient de dire Jean-Marc, c'est vrai, ça fait 33 ans qu'on essaie de vous parler de ces maladies, de ces handicaps, qu'on essaie de se battre pour que ces enfants aient des vies de citoyens normales. Ouais, la première forme de respect, c'est le regard. C'est le regard, c'est de même poser la question de ça va, parce que le ça va, on sait qu'il y a d'énormes problèmes et l'émotion avec laquelle tu parles, Jean-Marc, a touché tout le monde. Ça, il n'y a pas de débat. Mais le ça va, ça peut être aussi ça va aujourd'hui. Le sourire a échangé, le bisou a échangé. Et ce témoignage était fort et touchant. Et ce combat, et finalement, ce que tu as dit, c'est que c'est elle qui te donne la pêche au moment où tu te poses des questions et au moment où tu as des doutes. Absolument. Et on se dit, je ne sais pas ce qui peut se passer dans sa petite tête parce qu'on ne peut pas échanger verbalement, mais tout ce qu'elle m'envoie comme énergie, des choses qu'on ne peut pas percevoir, elle ne peut pas m'écrire un petit mot, mais ses regards et son amour qu'elle a pour moi, ça vaut de l'or. Et je veux que les gens continuent à appeler le 36-37 parce qu'on ne lâche rien. On ne peut pas se voir. On est loin. On est loin les uns des autres. Et c'est compliqué de pouvoir partager formellement. Mais cet amour qu'on a, il faut la donner. Et des fois, il faut la montrer avec un geste qui est relié des fois à une petite somme d'argent, mais ça peut faire toute la différence. Ouais, il n'y a pas de petite somme. Ouais. Merci. Il y a ce genre d'émission là-bas au Québec? Oui, justement, présentement, je suis un des porte-parole de la guignolée des médias, qui est l'équivalent des Restos du Cœur. Et je me bats, je vais sur tous les plateaux, essayer d'aider les gens, les solliciter pour de la nourriture et tout ça, parce que c'est important. Mais ce que vous faites avec le 36-37, c'est la même chose. Parce que les gens, oui, on veut aider la recherche, mais en même temps, il y a un quotidien dans ces gens. Il y a un quotidien qui est relié à toutes ces familles. Et si un jour, on peut sauver des enfants ou leur donner une meilleure normalité, ben, ils vont pouvoir travailler et contribuer à la société. C'est hyper important. Et dans le monde entier, d'ailleurs, on nous regarde. TV5 Monde passe évidemment au Canada, au Québec. Et il y a un numéro de téléphone que vous pouvez composer où que vous soyez dans le monde entier. Plus 33 1 40 36 36 37. Merci Jean-Marc. Bis à Francesca. Merci. On t'embrasse Francesca, Nagui. merci. Bisous Jean-Marc, merci. Nagui, Sophie et Matt, je vous aime d'amour. Et Francesca, allez, un gros bisou.